Nous sommes en train d'expliquer la jeunesse comment le système fonctionne en RDC. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en guerre, mais la République démocratique du Congo subsiste toujours. Et la République démocratique du Congo subsistera toujours, même après notre départ. Nous sommes en train d'expliquer sur la chaîne de valeur de cacao. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment les gens se retrouvent. Parce que ici au Congo, il y a le terme se retrouver. Mais à part cela, nous allons expliquer comment la culture du cacao peut nous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. C'est possible. Et nous sommes en train d'éclairer aussi par rapport à ce que l'Union européenne avait décidé au mois de 2024 à décembre. On nous a donné la grâce de 2025 jusqu'à décembre 2025 pour que nous puissions voir comment structurer notre culture du cacao. C'est pourquoi nous avons expliqué davantage que la culture du cacao n'est pas seulement à l'est de la RDC, elle se trouve aussi au Congo central, en Mbandaka, elle se trouve dans beaucoup de provinces de la RDC. Et nous avions expliqué comment les difficultés que les cultivateurs ont, par exemple, les routes ne sont pas praticables dans certains milieux, mais aussi, même si ces routes sont praticables, ils ont des problèmes, les cultivateurs, des intrants. Donc, comment lutter les maladies des cultures? Si vous n'avez pas encore suivi ces vidéos, je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube, d'aller sur TikTok, Facebook, de comprendre la culture du cacao. À part cela, nous avons expliqué ce que l'Union européenne attend de nous. Parce que ça, pour autant vous cacher, il y a beaucoup d'argent que l'Union européenne envoie en République démocratique du Congo. Mais cet argent a aussi des conditions. Parce que l'Union européenne ne veut pas l'utilisation des enfants dans les champs, tout comme dans les secteurs miniers. L'Union européenne ne veut pas la déforestation parce qu'il prône la protection de l'environnement, mais aussi l'Union européenne prône l'argent de la bonne gouvernance. On ne veut pas la corruption, on ne veut pas les vols, mais on veut la transparence. Parce que quand on reçoit de l'argent au niveau des séminaires, quand on reçoit des aides, parfois on n'appelle pas la population locale. C'est lorsqu'il y a des difficultés qu'on veut associer la population locale, alors que quand ils ont reçu de l'argent, ils ne nous ont pas appelés pour dire que nous avons reçu tel montant pour faire ce travail et nous devons aussi voir les résultats. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer. Et parmi l'article de la Constitution, quand j'ai lu tous les articles de la Constitution, j'ai compris qu'il y a l'article qui devrait être placé dans tous les bureaux du service public. C'est l'article 58. Tout Congolais a droit de jouir du bien
de la République démocratique du Congo. Les biens de la République démocratique du Congo ne doivent pas être joués par un groupe de personnes. Donc, des gens qui se sont fait un clic, ils ramassent de l'argent dans toutes les provinces pour aller vivre dans les luxes, alors que nous vivons avec moins de 10 dollars par jour. Parce que moi, ce que j'aimerais est que tous les Congolais puissent quitter la situation de 2 dollars par jour, arrivent un jour à 10 dollars par jour, dans les jours à venir qu'ils puissent arriver à 15 dollars par jour, mais aussi qu'ils puissent arriver à 30 dollars par jour. C'est possible. Parce que si vous êtes capable de recevoir 30 dollars par jour, cela va vous permettre de vivre aussi, de jouir de la RDC. Vous pouvez prendre un vol, vous n'allez pas vous inquiéter. Vous pouvez vous prendre des vacances. Vous pouvez aller à Lubumbashi, au Maniema. Vous pouvez aller à Kinshasa, à Kisangani, à Iziro. Vous pouvez aller à Bukavu. Vous pouvez aller à Walikale. Parce que vous avez un bon salaire qui vous permet de jouir du bien de la République démocratique du Congo. Actuellement, ce n'est pas possible avec la situation de 2 dollars par jour. Vous devez comprendre comment les choses ont évolué. C'est lorsqu'il y a eu la réunification du pays, les pays occidentaux ont décidé comment ils peuvent aider la population congolaise pour leur sortir de la guerre qui s'est passée depuis 1998 à 2001. Ils pensaient que l'exploitation des minéraux artisanaux pouvait aider la population locale à sortir de la pauvreté. Ils pensaient que l'exploitation de la culture du cacao, du café, de vanille, de la papaye pouvait aider la population à quitter l'état de la pauvreté. C'est pourquoi on a commencé à sensibiliser la population locale, les cultivateurs. On a mis des moyens, on a mis les graines, on a donné les moyens aux grandes sociétés pour encadrer les cultivateurs, mais aussi on les a accompagnés avec des agronomes pour que, une fois que cette culture commencera à produire des fruits, les fruits du cacao seront encore achetés par de grandes puissances et l'argent va circuler ainsi. On a commencé ces campagnes en 2004, les gens ont commencé à cultiver et malheureusement, 10 ans plus tard, en 2014, les choses ne se sont pas changé. Il y a eu la présence des voleurs, des bandits, des gens qui tuent au niveau des champs. Des gens qui tuent au niveau des champs. Et c'est ce qu'on appelle les ADF-NALU. C'était vers 2014. Aujourd'hui, nous sommes à 2025. Vous pouvez voir vous-même. C'est pourquoi vous pouvez attendre l'opération Soudia pour traquer les ADF. Mais l'objectif, c'était que nous puissions sortir de la situation de la pauvreté pour voir comment l'argent qui provient de la culture du cacao peut nous aider. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons vous parler comment les gens se retrouvent dans la culture du cacao. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, apporter votre observation.